Je profite qu'on soit dans un endroit où on a l'eau à volonté, où on ne gêne pas de rester stationné plusieurs jours pour nettoyer l'extérieur de Numéro Bis. Il y a des coulures de partout. Et comme c'est long à faire, je le fais en plusieurs fois. Donc hier j'ai fait le toit et le derrière. Et là je vais faire le devant. Et puis si j'ai le courage, je ferai un des côtés. J'utilise de l'eau et puis j'utilise mes fibres Agno. Alors donc j'utilise que de l'eau en fait, ça évite d'utiliser des produits détergents pour ceux qui connaissent Agno. Donc ça c'est le gant extérieur qui frotte, qui raye. Donc j'utilise pour les jantes, pour les roues et pour sous le pare-choc ou quoi, s'il y a des trucs un peu à frotter, un peu cracra. Sinon j'utilise ça, parce que ça c'est vraiment le gant voiture, il est fait pour pas rayer la carrosserie, et ça nettoie très très bien. Et ensuite j'essuie avec l'agnofil, parce que Agno c'est toujours ces deux gestes, laver avec l'eau et ensuite essuyer, donc ça fait briller, et ça permet de faire sécher, donc d'enlever toutes les impuretés. J'en ai deux, parce que comme on a une grosse surface, voilà, comme ça quand l'huile est trempée, je mets l'huile. Vous voyez, je les ai utilisés hier, j'ai eu le temps de les faire sécher, c'est l'avantage, il fait chaud, il fait beau. Et puis j'ai de la poudre de marbre, parce que, je sais pas si vous voyez là par exemple. Vous voyez ces traces de coulure, des fois juste de nettoyer ça suffit pas, parce qu'elles sont bien incrustées. En fait, tant qu'on était dans le sud, il a quasiment jamais plu. Du coup ça allait, mais là ça fait 2 mois qu'on est en Isère et on a quand même enchaîné pas mal les pluies et j'ai pas nettoyé la carrosserie depuis, ni Steph. Donc là il faut frotter un peu et là j'utilise la poudre de marbre qui en fait est un produit naturel et qui permet de frotter en profondeur et d'enlever les taches rapidement en fait, sans avoir à y laisser trop d'huile de coude. Voilà, vous savez tout. On voit peut-être pas trop, mais en fait il y a besoin de poudre de marbre pour les coulures là. Quand on regarde de près, ça part pas très bien. Le plus impressionnant avec Agno, je crois, c'est quand on lave soit le moteur, soit les roues, les pneus, parce que moi je le lave assez régulièrement, donc il n'y a pas énormément de suie ou quoi, mais regardez, je vous montre en direct live. Là par exemple. Vous voyez la différence entre cette partie qui est nettoyée et le reste? Le noir est bien sur mon gant. Et je fais ça que avec de l'eau. Regardez, je vais faire la partie qui est là. C'est la magie d'Agno. En fait, ça n'a rien de magique. C'est tout simplement mécanique. Je pourrais vous parler d'Agno pendant longtemps. Parce que pendant longtemps, j'ai vendu leurs produits tellement j'en étais convaincue. Ça se vend en atelier, un peu comme le Tupperware. Parce qu'il y a toute une technique à apprendre en fait. On peut pas juste acheter une éponge ou un truc comme ça puis l'utiliser comme on a envie. Il y a tout un mécanisme qui est derrière. Mais voilà, vous allez sûrement réentendre parler d'Agno parce que je n'utilise que ça. J'ai aucun produit, j'ai aucun détergent en fait chez moi. Avant même d'être en camion, mais du coup en camion, c'est pratique aussi quoi. Et voilà le résultat. Là on est plus de 15 jours après puisqu'il y a eu la canicule entre temps. Du coup j'avais trop chaud, j'ai pas terminé. Et voilà l'extérieur qui est tout fait. J'ai fait les deux côtés. Encore mes fibres qui sèchent. Il n'y a plus de coulure, c'est nickel et ça fait plaisir. Il est tout beau et tout propre. Voilà, voilà. Je suis en train de faire le montage de la vidéo sur comment laver Numéro Bis l'extérieur avec Agno. Et en fait, je me rends compte que le plus important que je n'ai pas dit quand j'ai filmé mes petits bouts de film, c'est que j'ai fait tout ça avec seulement 4 seaux d'eau. En fait, donc c'est parfait pour économiser de l'eau. Si vous avez un jet d'eau et que vous voulez juste mouiller votre camion, ensuite vous frottez avec Agno et vous rincez vite fait et vous essuyez, c'est possible. Pareil pour une voiture, mais c'est vrai que là où c'est génial, c'est qu'on économise de l'eau. Donc normalement, non seulement on n'utilise aucun produit détergent, mais en plus de ça, on utilise très peu d'eau. Donc 4 seaux d'eau, pourquoi? Un pour le toit et l'arrière du véhicule,
un deuxième pour tout l'avant, un troisième pour le côté droit et un quatrième pour le côté gauche. Donc je trempe mon gant, je nettoie, j'essore un petit peu pour enlever la saleté avant de retremper dans le seau, mais sinon vous pouvez prendre juste un petit gobelet pour mouiller votre gant à l'extérieur du seau pour pas trop salir votre truc, et enfin votre eau propre, et après vous essuyez avec un iophile. Il n'y a pas besoin de rinçage en fait si vous faites ça régulièrement. Et voilà, donc non seulement c'est économique au niveau des produits, mais c'est économique aussi au niveau de l'eau. Voilà, je pense que c'était bien de conclure sur ça. Si vous avez des questions par rapport au nettoyage d'un véhicule extérieur avec Agno, de toute façon, je vous remets le lien de Agno France dans la description. Et si vous voulez les contacter, ils vous mettront en contact avec un conseiller ou une conseillère qui sera géographiquement proche de chez vous et qui pourra vous expliquer tout ça plus en détail. Moi je vous reparlerai d'Agno parce que je ferai forcément des vidéos sur l'entretien, le ménage à l'intérieur, comment je m'y prends, quelles sont mes routines, etc. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc en attendant, si vous avez des questions par rapport à Agno, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis si vous voulez voir en direct live, et contactez directement Agno France. Voilà, sur ce je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.